Que la magie du conte me fasse voyager dans l'espace. Il faudrait qu'entre vous et moi s'établisse une certaine ambiance. Et pour cela, je vais vous donner deux répliques. Deux répliques qui me permettront de savoir si vous êtes avec moi, si vous êtes du voyage. Alors, lorsque vous m'entendrez vous dire King Kola, Ngera. Très bien. King Kola, Ngera. Et lorsque vous m'entendrez dire Ngera qui, répondez Dingangana. Bon, je sais que c'est compliqué. Dingangana. Ngera qui, Dingangana. Alors on recommence ça. King Kola, Ngera. King Kola, Ngera. Ngera qui, Dingangana. Ceci, c'est dans la langue des grands-pères de ma grand-mère. Qui le dit. Qu'est-ce qui est arrivé? Le temps. Le temps de quoi? Le temps des contes. Ma sauve des oh, ah. À la question de savoir si la jalousie est une véritable preuve d'amour. Le vieux sage de mon village raconte. Il était une fois dans un royaume appelé Tétem. Un royaume où la terre était d'une fertilité magique. Un royaume où bêtes et bétails se multipliaient de jour en jour. Dans ce royaume, vivait un homme. Un tailleur. Un tailleur réputé pour les très belles tenues qui confectionnaient de femmes aux femmes. Son métier de tailleur lui avait permis de voir défiler toutes les beautés qui pouvaient exister dans ce royaume et même dans les contrées lointaines. Tout ceci, cher public, assis dans son petit atelier. Cette année-là, ça faisait presque un an qu'il s'était marié à une des jolies créatures qui défilaient quotidiennement dans son atelier. Mais ça faisait aussi presque un an qu'il constatait quelque chose de bizarre chez sa femme. Quelque chose qui provoquait des doutes quant à l'avenir de leur union. Le problème de notre tailleur était que sa femme, depuis leur mariage, n'avait jamais manifesté un signe de jalousie. Il est vrai que son métier, pourtant son métier l'amenait à être en permanence au contact des femmes. Ce qui le faisait rentrer très souvent à la maison avec des parfums de femmes et des brins de cheveux de femmes sur ses vêtements. Et quand celui-ci s'attendait à ce que sa femme explose de colère ou manifeste ne serait-ce qu'un tout petit signe de jalousie, celle-ci prenait les vêtements, les lavait et les séchait simplement. King Kola! Alors, un jour, le tailleur demandait à sa femme pourquoi celle-ci ne manifestait jamais de signe de jalousie, malgré tous les détails embarrassants de son métier. Celle-ci lui répondit que c'était parce que, pour que ces détails disparaissent, il fallait qu'il abandonne son métier. Et comme elle savait que cela lui était impossible, elle avait préféré se taire et lui faire confiance. Cette réponse rassura pendant un certain temps notre tailleur, puisque 2 mois plus tard, il se sépara de cette femme, affirmant que la réponse qu'elle lui avait donnée n'était qu'un prétexte pour elle, pour cacher le manque d'amour qu'elle avait pour lui. Quelques jours plus tard, notre tailleur apprivoisa à nouveau une jolie créature dans son atelier. Une jolie créature qu'il ne tarde pas à épouser. Écoutez, c'est maintenant que l'histoire commence réellement. Un jour après le mariage, alors que notre tailleur caressait, comme à l'accoutumée, son chien, avant de prendre la route qui mène à son atelier, la nouvelle épouse manifesta une de ses jalousies qui provenait d'une de ses eaux, protestant que son mari avait plus longtemps caressé le chien qu'elle. Elle rougit de colère au point où elle demanda à son mari de choisir entre elle et le chien. Le chien fut très vite fait pour la calmer. C'est avec un grand retrait que le chien fut sacrifié. Mais messieurs, la route, le tailleur se demandait déjà que si sa femme pouvait manifester autant de jalousie pour un chien, qu'en serait-il pour une femme réelle?
Qui là? Et il ne tarda pas à avoir sa réponse, car le soir, à peine était-il rentré à la maison, à peine s'était-il changé, que sa femme inspectait déjà ses vêtements. Elle ne tarda pas à trouver des brins de cheveux de femme dessus. Ce soir, la chair publique. Il fallut appeler le chef du village et c'est cette conseiller pour que la pauvre lâche le mal au monsieur de travail. Et pendant une semaine, ce fut la même ambiance. Alors, un matin comme tous les autres, le tailleur se leva. Et cette fois-ci, il ne prit pas le chemin qui mène à son atelier, non. Il prit plutôt celui qui mène à la forêt pour prendre un peu de son souffle, pour reprendre un peu de son souffle. Je veux dire, et à la tombée de la nuit, il rentra chez lui, sûr de lui que cette nuit, il trouvera la paix. Et comme les jours d'avant, à peine s'était-il changé que sa femme inspectait déjà ses vêtements. Mais ce soir-là, comme vous pouvez bien vous en douter, elle ne trouva rien. Elle chercha rien. Elle recommença rien. Recommença rien. Ok, il n'y a rien. Elle regardait le vêtement, regardait son mari, regardait le vêtement. Après un moment, elle s'avança vers celui-ci, lui qui savourait déjà sa victoire du soir. Et comme on dit souvent dans mon village, si tu mets ton doigt dans une ruche pour prendre du miel, n'hésite pas à d'être piqué plus tard. Alors la femme, n'ayant pas trouvé de brins de cheveux de femme sur les vêtements de son mari, elle s'écria « Mon maillot, tu vas me tuer dans ce guignard !» Donc maintenant tu me trompes avec les femmes qui ont la calvitie. Car c'est ainsi qu'avait répondu le vieux sage de mon village.